Quelles sont tes chaînes YouTube préférées? Ça je compte vous en parler, mais grosso merdo comme ça, j'aime beaucoup la chaîne de Delphine l'Astucieuse, la chaîne de Héloïse Mon Chablon, donc ici Blush, Julie Friendly Beauty, j'aime beaucoup la chaîne d'Ilia Renon, j'aime beaucoup quelle autre chaîne, certaines vidéos de Colline, mais je les regarde pas toutes, certaines vidéos de Esther, j'aime beaucoup Esther, mais toutes les vidéos ne m'intéressent pas, mais j'aime beaucoup certaines vidéos d'Esther. Parfois je regarde un peu de vidéos de Justine Porcelaine, voilà en gros, mais je comptais vous en parler aussi. Quels sont tes complexes et tes atouts? Mes complexes, je suis clairement complexée par mon corps, et plus particulièrement par deux choses. Le premier, c'est que j'ai un strabisme à l'œil gauche et qui est constant et qui date de quand je suis bébé, et j'ai fait des milliards d'heures de rééducation qui n'ont rien changé du tout. Et franchement ça me complexe un peu parce que c'est moche quoi, clairement. Une nana qui a un strabisme, j'ai mon œil gauche qui régulièrement s'en va tout seul se mettre au repos. Et la le gros deuxième truc qui me complexe, c'est que je suis grosse, hein, j'ai un IMC de 31, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup de graisse abdominale, et ça me complexe beaucoup. Et mes atouts, j'en sais rien. As-tu un objectif personnel pour cette année? Oui, j'aimerais perdre du poids et progresser en yoga. Coucou, je voulais te dire que je suis passée au grain naturel grâce à toi, bah c'est super. Ma question est, quelles ont été tes erreurs au début? Mes erreurs au début, j'ai acheté des milliards de produits, bien plus qu'il n'en faut. Quelle est ta routine pour un débutant? Franchement, moi je vous conseille de faire au moins un soin par semaine et de voir ce qui convient le mieux à vos cheveux. Un soin par semaine et vous voyez si c'est hydratant, nourrissant, etc. Voilà. Et si vous n'avez pas le temps, un toutes les 2 semaines, mais au moins 2 soins par mois. Alors les questions, je vois que tu as intégré de nouvelles habitudes positives à ton mode de vie. As-tu eu un déclic ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Alors, elle me parle donc entre parenthèses de yoga, sport, tarot, alimentation. L'alimentation, ça s'est fait plus ou moins avec un déclic, enfin je mangeais déjà sainement, mais je vous ai dit que je ferais une vidéo à ce sujet. En décembre 2017, il y a eu conjointement une amie à moi qui a perdu beaucoup de poids, puis conjointement une collègue qui m'a dit allez viens on se met au régime, on fait attention. Et j'étais dans une phase de gros dégoût de moi-même où j'avais atteint un poids vraiment que je n'avais jamais atteint et ça me faisait très peur. Voilà, plus le fait que j'ai plus en plus végétalienne en fait, donc ça voilà, peut-être pour l'alimentation ça a été ça. Et le sport, j'ai toujours aimé le sport. Disons que j'ai toujours fait du sport, j'ai fait de la gymnastique artistique pendant très longtemps, au niveau loisir, donc j'avais un niveau à râler pas crête, mais j'adorais ça. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté, ça m'a manqué de faire du sport. Et là, quand j'ai commencé à me remettre à manger sainement, je me dis écoute, il faut que tu tonifies ton corps, c'est pas possible autrement. Et c'est là que je me suis remise un peu au sport, mais doucement. Et pour ce qui est du yoga, en fait j'en ai fait 2 ans, il y a 9 ans de ça. Quand j'ai arrêté la gym, j'ai fait 2 ans de yoga, j'ai adoré. Et j'ai dû arrêter parce que je suis partie de chez mes parents et dans la ville où j'habite il n'y a pas de cours de yoga. J'ai complètement arrêté et là de voir Ilia et Héloïse se remettre à fond dans le yoga, ça m'a tellement donné envie de m'y remettre que voilà, je m'y suis remise chez moi et j'adore ça. Pour ce qui est des tirages de cartes etc, ça c'était une envie qui m'est venue un peu à force de voir aussi toutes les nanas, voilà j'ai pris goût et c'est vrai que j'aime beaucoup ces petites inspirations positives qui viennent égayer un peu le quotidien. Ta plus belle leçon de vie? Ma plus belle leçon de vie. Ma plus belle leçon de vie. Qu'est-ce que t'apporte ton métier? Ça m'apporte beaucoup de fatigue, mais à part ça, ça m'apporte de l'épanouissement personnel et de la sociabilisation parce qu'au final, je suis quelqu'un de très asocial. Voilà. Et par contre, avec les enfants, j'ai un contact très bon, avec les parents aussi, avec mes collègues aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup la relation que j'ai avec ces 3 différentes parties, les enfants, les parents et les collègues. Alors, as-tu pour projet de partir en voyage ou en retraite de yoga, etc. Projet non, rêve idéaliste oui, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans ou jamais, on verra bien, mais j'aimerais, mais pour l'instant j'ai pas du tout le courage. Je suis étudiante en lettres et je voudrais être professeur des écoles, mais j'ai été troublée par mon stage. Aimes-tu ton travail de professeur des écoles? Penses-tu qu'une personne timide avec peu de confiance en elle peut faire ce métier? Quelle qualité faut-il pour exercer ce métier? Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Est-ce que j'aime mon travail? Oui, je l'adore, mais il me bouffe plus que je ne le pensais. Que penses-tu d'une personne timide? Alors, timide, je pense pas que ce soit grave dès lors que tu es à l'aise avec les enfants. Enfin, je veux dire, si une fois que tu es dans ta classe, t'es bien et que voilà, ça roule, il n'y a pas de souci.
Après, si t'es timide de manière excessive, on a eu une stagiaire une fois à l'école qui était extrêmement timide et qui n'osait pas parler aux enfants. Enfin, c'est un truc de fou. Donc là, oui, clairement, ça peut nuire à ton métier. Mais si t'es timide dans le sens où t'es comme moi, t'es un peu asocial, t'aimes pas les gens. Moi, avec les enfants, ça passe très très bien. Par contre, peu de confiance en toi, il faut te blinder un peu parce que l'éducation nationale, c'est un monde qui est pas tendre du tout. C'est un monde où tu vas te prendre des reproches dans la tête tout le temps, où la pression va être assez grosse, où on va attendre beaucoup de toi, où on va beaucoup te dire que tout ce que tu fais c'est jamais assez bien. Et voilà, il faut se blinder un peu. Moi clairement j'ai du mal avec ça. Et c'est quelque chose qui... C'est une des choses qui m'affecte le plus, c'est que bah, je me rends compte que faire ce métier m'a fait perdre beaucoup de confiance en moi. Quelle qualité faut-il? Je pense qu'il faut être altruiste, faut aimer les enfants, faut aimer enseigner, ou du moins avoir envie de partager des choses et de faire découvrir des choses. Faut avoir envie de bosser à la maison, parce que mine de rien, le boulot à la maison, il est énorme. Et voilà, je pense que après, bah écoute, j'ai envie de te dire teste et au pire change quoi, au moins t'auras testé, t'auras pas de regrets. Exerce en maternelle ou en élémentaire? J'exerce en maternelle, j'ai quasiment toujours exercé en maternelle. Souhaites-tu avoir des enfants? Alors ça c'est une bonne question. Jusqu'à mes 22 ans, 23 ans, j'étais convaincue que je voulais une famille nombreuse. Et plus le temps passe, plus je me dis que je ne supporterai pas d'avoir des enfants chez moi parce que j'adore le silence, j'adore être seule, j'adore être au calme, j'adore pouvoir faire ce que je veux quand je veux, j'adore me coucher tôt, j'adore bouquiner, j'adore faire du yoga. Et je me dis qu'avec des enfants tout ça c'est pas possible. Et voilà, donc là je suis à un âge où je commence à me dire que l'horloge tourne, que je suis seule, que donc la potentialité d'avoir des enfants se réduit et que finalement je sais pas si j'en ai vraiment envie d'avoir des enfants. Voilà. Et la dernière personne me demande comment fais-tu pour concilier ton métier de prof des écoles avec ta chaîne YouTube? Alors ma clé c'est que je prends beaucoup d'avance dans tous les domaines. Parce que moi j'ai envie de faire aussi au quotidien du sport, au quotidien de bouquiner, au quotidien de me cuisiner un peu, enfin cuisiner, j'aime pas cuisiner mais manger sainement, d'avoir du temps libre, de pas être obligée les soirs de me dire vite il faut préparer la classe pour demain, vite il faut monter la vidéo de samedi, vite, c'est que je prends de l'avance dans tout. Voilà, des vidéos généralement j'ai toujours au moins 2 vidéos d'avance uploadées sur YouTube, ce qui fait que si j'ai une période où j'ai moins envie, une période où j'ai moins de temps, c'est pas grave puisqu'il y a déjà des vidéos uploadées sur YouTube. Là pour vous dire, j'ai uploadé au moins 5 ou 6 vlogs d'avance, donc voilà, j'ai le temps de voir venir. Et pareil pour le boulot, je ne prépare jamais ma classe du jour pour le lendemain. Je prends généralement, alors ça c'est ma technique, ça ne s'applique pas forcément à l'élémentaire parce qu'en élémentaire il y a beaucoup de corrections qui doivent se faire au jour le jour, ce qu'il n'y a pas en maternelle. Mais c'est que pendant les vacances, je prends 3-4 jours pendant chaque vacances où je bosse, je sais pas, 6 heures ou 7 heures par jour. Et j'avance à fond dans le boulot. Conclusion, eh ben, j'ai beaucoup moins de choses à faire le soir chez moi en rentrant, et il y a des soirs où je n'ai rien à faire du tout, et il y a des week-ends où je n'ai rien à faire du tout. Et donc ça aussi ça m'aide, c'est que j'ai pas envie de passer mes soirées à bosser, et j'ai pas non plus envie de passer mes soirées à monter des vidéos. Donc quand j'ai de la motivation, du temps quoi, je prends de l'avance. Toujours. Parce que ça m'aide. Voilà un exemple con que je vais vous dire à l'école, et tout le monde m'a pris pour une folle, mais au moins c'était fait. Au mois de juin 2017, j'ai découpé des sapins en carton pour décembre 2017 parce que je savais que j'en aurais besoin, j'avais le temps à ce moment-là de le faire, et ben voilà, et ben ça m'a servi et j'ai pas eu à le faire dans la précipitation au mois de décembre, et c'est tout. Voilà. Si tu pouvais changer de type de cheveux, quel serait ton rêve? Je rêverais d'avoir les cheveux ondulés, bien ondulés. Pas forcément bouclés, mais bien ondulés naturellement avec des belles ondulations, etc. Et je rêve de retrouver mon blond d'enfance qui était un blond très clair. Quel est le livre qui a marqué le plus ta vie? Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Je l'ai lu, je crois 4 ou 5 fois, en une fois à chaque fois, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà. Quelles sont tes chaînes YouTube préférées? J'ai déjà répondu. Suis-tu des personnes qui n'ont rien à voir avec le bio et le naturel? Je pense que j'en suis une seule et je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est hyper attachante. Même si tous les produits dont elle parle, aucun ne m'intéresse, je la trouve hyper attachante, c'est Elsa Makeup. Voilà. Je suis tombée dessus par hasard une fois et je l'adore. Autant j'ai connu Enjoy Phoenix, un peu comme tout le monde, et je n'accroche pas du tout. Je la trouve extrêmement surfaite, extrêmement attachée à son apparence, extrêmement surmaquillée.
Voilà, après vous êtes libre d'aimer, enfin chacun son truc, hein, voilà, moi j'aime pas. Mais Elsa Makeup, je l'aime beaucoup, je la trouve naturelle, sincère, authentique, vraiment j'aime beaucoup. Est-ce que tu fais attention à tout ce qui est toxicité dans les tissus des vêtements ou pas? Alors, la réponse est un peu complexe là. De prime abord, c'est non. Clairement, je m'habille chez Kiabi et Bon Prix et un peu H&M et voilà. Et donc voilà, pauvres petits enfants qui fabriquent mes fringues. Mais le fait est que j'ai dans l'optique, alors je ne sais pas, alors, je sais qu'il faut pas parler dans l'optique, il faut parler dans maintenant je vais faire ça, mais j'ai envie de perdre du poids. Si j'y arrive, j'ai dans l'optique après d'acheter des vêtements éthiques. Parce que clairement, je vais vous décrire ma manière de penser qui est vraiment très loin d'être bonne. C'est que je me disais, tu as un corps hideux, tu ne vas pas mettre des vêtements chers sur ton corps parce que ton corps est moche, il ne mérite pas des beaux vêtements. Donc t'achètes un peu de la merde chez Kiabi et ça ira très bien, ça suffira pour ton corps qui ne mérite pas mieux. Voilà. Mais là je suis dans une optique de reprise en main, donc j'espère que ça va poursuivre. Et je me suis déjà acheté des choses chez Bonobo dans la gamme Instinct parce qu'il y avait des promos. Parce que aussi les fringues éthiques c'est super cher, hein, faut pas se le cacher. Mais chez Bonobo avec des promos, franchement ça passait, j'ai eu des débardeurs à 12 €. Donc c'était cool. Et je vais essayer de renouveler l'expérience un peu de temps en temps. Ton voyage de rêve, j'en ai déjà parlé. Voudrais-tu des enfants? J'en ai déjà parlé. Quelle est ta personnalité qui t'inspire le plus? La personnalité qui m'inspire le plus... Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, Gandhi, l'abbé Pierre, Coluche. Et la dernière question de ce tag, quelle série regardes-tu actuellement? J'ai envie de vous dire absolument aucune. Je ne suis pas fan du tout des séries. La seule chose que je regarde, et je regarde quand ça passe en direct à la télé ou en replay sur mon ordi, mais c'est tout, c'est Grey's Anatomy, parce que j'ai découvert Grey's Anatomy à l'époque où tout le monde a commencé à arrêter de regarder, c'est-à-dire au moment de l'accident d'avion. Voilà, autant vous dire que je suis. Voilà, toutes mes collègues, copines ont arrêté de regarder parce qu'elles ont dit que ça devenait nul à partir du moment où Marc est mort. Et moi j'ai commencé à regarder à ce moment-là. J'ai regardé à ce moment-là, j'ai dû regarder 2-3 saisons. Après j'ai tout re-regardé depuis le début. Et là, je suis complètement accro. Et je dois dire que j'ai un gros faible pour Alex Karev. Voilà. Bien, cette vidéo fait 40 000 heures. Je pense que là, quand vous serez arrivé ici, c'est que je l'aurais coupé en deux et que j'aurais fait 2 vidéos parce que franchement, ça me paraît franchement long tout ça. J'espère que j'aurai répondu à la majorité de vos questions. Enfin, j'ai répondu à toutes les questions plutôt. J'espère que les réponses vous conviendront. Peut-être que je referai une FAQ dans un an, on verra. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt.